DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une petite réflexion, une fois de plus, sur ce match amical qui a opposé la République démocratique du Congo au Mali. Hier, vendredi 11 juin 2021 à El Menza, nous sommes là en Tunisie. Un but partout entre les deux équipes. Alors le stade olympique d'El Menza de Tunis en Tunisie a servi de cadre au match amical international entre les Aigles du Mali et les Léopards de la République démocratique du Congo. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout. Les poulains de Mohamed Magasuba ont ouvert le score au début du match dès la 4e minute par l'attaquant du FC Nantes Khalifa Koulibaly qui a inscrit son but d'une très belle frappe dans la surface congolaise. Alors les joueurs du Mali, très entreprenants, ont failli alourdir le score en première période, mais ils ont été anéantis par le duo Axial Tisserand, Marcel et Inonga Baka, le capitaine du Daring Club Motema Pembe et même le gardien Joël Kiasumboa. Le seul tir non cadré de la République démocratique du Congo en première période a été l'œuvre de Lilepo Maccabi, l'ailier de l'ASV Club, et cela à la 41e minute de la partie, alors que les Léopards semblaient en tout cas être très crispés, surtout en première période. En seconde période, le score étant de 1-0 en faveur du Mali, et ce score restera inchangé malgré un certain équilibre dans le jeu pendant un certain moment et des changements de part et d'autre. Il a fallu attendre la 80e minute pour que Jonathan Bolingui cède sa place à l'avant-centre de Raja Casablanca, Ben Malango, qui va ainsi permettre à la République démocratique du Congo de rejoindre au score le Mali, et cela 5 minutes après son entrée en jeu, soit à la 85e minute de la partie, grâce à un service de Samuel Moutoussami sur balle arrêtée. Ben Malango va égaliser sur un coup de tête et tromper ainsi le gardien malien du tout-puissant Amazembe. Au dernier coup de sifflet final, les deux équipes se sont séparées sur le score de parité d'un but partout. Alors en marge de cette rencontre, et comme on peut le lire sur le site officiel de la Fédération congolaise de football association, les réactions des deux entraîneurs. Pour l'entraîneur de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper, le technicien argentin, il a déclaré: on a joué contre une très belle sélection du Mali et qui a beaucoup de temps de travail. Nous sommes en construction et nous avons eu peu de temps d'entraînement. Nous continuons à travailler pour avoir une bonne équipe compétitive et nous espérons qu'au fil de temps nous aurons une équipe qui va s'améliorer. De l'autre côté, Mohamed Magasuba, le Malien, qui peut avoir des regrets parce que son équipe s'était quand même procuré plus d'occasions que la République démocratique du Congo, n'eût été en tout cas l'adresse du gardien congolais Joël Kiasumboa, qui a sorti des arrêts extraordinaires pour empêcher les Maliens de prendre les dessus. Sinon, ils auraient pu mener par 2 ou 3 scores d'écart, 2 buts d'écart, pardon. Mohamed Magasuba déclare: nous pouvions gagner avec un score plus important, mais la gestion de la finition pose toujours problème. On a eu des balles faciles, mais on n'arrive pas à les mettre au fond de filet. Nous allons continuer à travailler. Les gars ont mouillé le maillot, il faut les encourager et chacun d'eux a donné ce qu'il faut. La RDC a eu son temps fort et elle a marqué, mais nous avons eu plusieurs temps forts sans pourtant concrétiser. Et le haut niveau, c'est aussi ça le détail. Voilà ce qu'a soutenu
Mohamed Magasuba, l'entraîneur expérimenté du Mali, hein, qui est très bien connu par les Congolais puisqu'il a entraîné plusieurs clubs ici, voire même l'équipe nationale de la RDC à 2 reprises. Et son passage très marquant en République démocratique du Congo, c'est certainement ce sacre du Daring Club Motema Pembe en coupe de vainqueur de coupe en 94, rappelez-vous. Alors j'aimerais vous proposer une analyse de quelques journalistes hein, sur cette rencontre et sur les perspectives d'avenir, hein, bien évidemment. Nous allons nous retrouver après pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant hein, sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivez, nous nous retrouvons tout de suite après. N'est pas bien l'affaire. Lorsqu'on n'arrive pas à récupérer le ballon, lorsqu'on n'arrive pas à gérer cette transition, vous récupérez le ballon et juste à la prochaine passe, c'est à l'adversaire que vous donnez ça. Je me dis c'est un tout petit peu compliqué. Mais j'ai apprécié quand même au passage la prestation du gardien, Joël Kiasumboa, Tisserand également, Inonga Baka, qui ont été un tout petit peu impériaux dans leur prestation, mais ma grande crainte, je me suis posé la question de savoir, peut-être que la fédération va nous accorder le temps de faire un point de presse avec Cooper pour nous dire qu'est-ce qu'il a tiré comme leçon de ce stage ou qu'est-ce qu'il voulait faire en suivant la rencontre d'hier. Personnellement, avec cette première mi-temps, je me suis dit, je ne sais pas ce que le coach cherchait, certes il est professionnel, est-ce qu'il cherchait seulement à tourner l'effectif d'abord pour voir comment chacun des joueurs évolue, ou il voulait déjà imprégner un système de jeu? C'est un tout petit peu une question qui reste pendante, mais l'essentiel c'est que la RDC au moins aura profité de ce temps pour livrer des rencontres amicales, ce qui est très important. On aura vu les niveaux de notre sélection et des joueurs qui réellement nous manquent aujourd'hui. L'essentiel, on a vu, les merveilles, et le Wissa, tout ça, il faudrait qu'on réellement qu'on fasse ce travail. Le temps avant le mois de septembre, on pourra les retrouver. Vous personnellement, Patrick, vous avez retrouvé une identité du nouvel entraîneur de la RDC par rapport aux attentes. Le premier match, on a dit c'est un essai, et puis la deuxième rencontre, c'était hier. Vous avez trouvé une particularité d'Hector Cooper hier? Non, je n'ai rien trouvé, malheureusement. Je trouvais que les coachs, dans ses choix tactiques surtout, il s'est vraiment contredit, pour ne pas parler de l'amalgame. Parce qu'on le sait bien, Cooper, c'est un entraîneur qui prône pour un football défensif. Mais hier, j'ai vu les 11 du départ qu'il avait concordé. Il commence les matchs avec 2 avant-centres et met Boulingi sur les côtés. Regardez même les buts encaissés par les Lopas, c'est sur le flanc droit où Boulingi jouait un avant-centre lorsque vous les mettez sur un côté. Et du coup, sur le replay défensif, il ne va pas aider les milieux de terrain et les défenseurs. Donc je me dis, je n'avais pas compris exactement ce qu'il voulait. Je me dis, c'est un entraîneur qui joue à la défensive, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, parce que même la RDC, lorsqu'elle a fait confiance, il allait les chercher, il savait que c'est ça son football, ce qui compte pour l'instant pour nous ou encore pour la RDC, c'est les résultats. Mais hier, il s'est contredit. D'ailleurs, au niveau de la défense, je dis qu'Inonga Baka et Marcel Tisserand ne peuvent pas évoluer ensemble. Ce sont 2 joueurs qui ont pratiquement les mêmes profils. C'est pourquoi vous avez vu au niveau de la défense congolaise, il y avait, je crois, une journée porte ouverte. Les Maliens entraient lorsqu'ils voulaient. Parce que ça manquait de l'agressivité. Inonga Baka, qui est un très beau défenseur, Marcel Tisserand également, mais il n'y avait pas d'agressivité. Et pourtant, au niveau de l'axe central, il y a d'y avoir ce qu'on appelle la complémentarité. L'autre doit amener de la technicité, la relance et tout. L'autre doit être si vous voulez et tout, c'est pas bien. Et puis j'ai compris également que les Lopas a manqué, ils ont manqué un bon numéro 6 comme Merveille Bopé, parce que défensivement avec 2 pivots, ça doit être des bons joueurs, ça doit être des bons numéros 6 capables de souffrir. Lorsque Kamichi, qui est un joueur plutôt gentil, qui ne sait pas mettre les pieds lorsque il faut aller à la balle compliquée. Donc c'est encore lui accorder. Les choses sérieuses vont commencer pour la première des éliminatoires. J'espère en tout cas tirer quelques leçons par rapport à ces stages et à ces 2 matchs. Sinon, Nathalie, personnellement, j'ai vu quand même qu'il y a de l'évolution par rapport au premier match contre la Tunisie.
été passé complètement à travers durant les 88 minutes. Lors du deuxième match, c'était la RDC n'avait pas à la seconde. Quelque chose que la RDC avait quand même joué, c'est qui également avec Cooper, c'est l'action en France, parce qu'ils n'arrivent pas à surface des réparations de l'équipe adverse. Mais la deuxième période, même bonifié un tout petit peu et Ben Malango a quand même marqué. Donc je me dis, ce n'était qu'un stage. On doit donner la chance au coach, certainement, en espérant qu'il y aura des garçons comme mon Merveille Bopé, comme mon Djaneli Mboula. Il faut avoir, passez-moi les termes, capable d'être à la récupération et des joueurs gentils devant la défense. La RDC allait prendre une valise de 5 voire même subite parce qu'il tire 4. Bon, Makandalé, votre bilan par rapport à ça chez Tunis? Moi je dirais que c'était important pour l'entraîneur, c'était important pour les joueurs de comprendre que nous sommes pleurer. Donc c'est pas avec la RDC, ce n'est jamais garanti. Il n'y a pas une constance dans le jeu. Il faut faire un plus de jouer. N'ayons pas tout le temps pour implémenter ce qu'on... Parce que en écoutant les gens parler de Cooper, c'est comme si on a fait venir un magicien. Venir un magicien qui nous emmène directement à la Coupe du Monde. Or, c'est vraiment... Peu importe la Qatar 2022, si le contenu sont les athlètes, c'est pas, le contenu n'est pas bien étoffé, on est en train de... Ça sera déjà vu au fait. Cooper doit comprendre qu'il n'a plus le temps, qu'il demande auprès de la fédération une liste de données de tous les joueurs disponibles, qu'il puisse se fier avec son équipe à partir de ce stage, des vidéos qu'il aura, puis à constituer une équipe, parce que les hommes, on n'en a pas. Mais on peut former une équipe qui jouerait pour défendre. Parce que, voilà, on dit toujours que un joueur te gagne un match, une bonne équipe te gagne une compétition. C'est-à-dire, à défaut d'avoir en RDC, on a un joueur qui peut porter la RDC quand il y a là 15 ans, on allait au stade de joueur qui portait l'équipe nationale. Vous venez, il y avait le père à son âme, il y avait Maïle. Les joueurs, il y a eu beaucoup de rooms, c'est-à-dire ils entrent dans un match, ils changent, ils scorent. Que nous n'avons plus aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, qu'il puisse la base de données, à défaut de l'avoir lui-même, la base de données de tous les joueurs qu'il puisse se fier sur ça parce que septembre c'est dans quelques mois. Sa philosophie, qu'il puisse risquer avec cela. Je dirais ceci, il y a un grand travail. Après ce stage, on a encore vu il n'y a pas de continuité, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire les joueurs qui ont joué au Mali, qui arrivent, les joueurs qui ont joué au Mali, si vous regardez les vidéos, c'est peut-être 2 ans passés, il y a peut-être 5 ou 6 noms que vous citerez, ou 7 noms qui sont toujours de cet effectif-là. Mais nous, c'est toujours un éternel recommencement. C'est maintenant ou jamais qu'on doit penser. On doit penser avoir une ossature. Hein. Une ossature. Et même avoir une politique très... On formerait des jeunes qu'on suivrait de près. Parce que la FECOFA c'est fait aider par les clubs qui chaque jour forment des joueurs, mais la fédération, elle, on a un centre, devrait voir ces jeunes-là, c'est la pépinière de l'équipe, des équipes nationales. On ne va pas continuer comme ça. Ceux qui font la joie aujourd'hui, c'est ceux que les autres ont encadrés. Mais jusqu'à quand? Parce que ceux-là commencent aussi à privilégier les leurs. Donc c'est compliqué. Je crains fortement pour la Coupe du Monde parce que toutes ces équipes que nous avons dans notre groupe ne viendront pas nous accompagner. Alors le problème de la RDC n'est pas l'entraîneur, c'est plutôt le problème des joueurs, des cadres. On l'avait dit. Junior qui était là. On a quelle qualité des joueurs aujourd'hui? Lorsque vous voyez face à nous l'équipe du Mali, pratiquement j'ai 2 joueurs qui évoluent en division dans les championnats européens. Alors que le gros, on est à tel club, on est à Nantes, on est en Turquie en première division. À un moment, il manque d'abord
J'aimerais un peu... Ça ne l'arrange pas. Vous savez, en ce qui concerne la lecture mon ami Patrick l'a fait, contrairement. Les Congolais pensent que faire un match nul, on a bien joué. On a perdu face à la Tunisie, mais on avait bien joué contrairement à hier. Je tiens à vous comprendre. Sur ce point-là, on avait très bien joué contre la Tunisie. Contre la Tunisie, il y a cette inconstance que vous avez soulevée, cette inconstance des joueurs à un moment donné qui nous dépasse. Parce que même quelqu'un comme Mika Miché, dans le rôle qu'on lui a donné hier, pas été de tout efficace comme l'entraîneur sûrement l'attendait. Il a peut-être bien presté aux entraînements, mais est arrivé sur le terrain. Et même lorsque vous parlez du positionnement, Bolingui, je l'ai vu jouer chez Don Bosco en tant qu'ailier. Il a bien fait. Il y a une passivité de la défense. Ce n'était pas seulement. Ça dépend du rôle qui devait jouer dans la tendance. Pas nécessairement. Pas nécessairement. On a commencé comme défenseur, il a terminé comme attaquant. On n'apprend pas à l'âge de Bolingui quand même, Fanfan. Mais il a joué chez il était plus jeune, il avait plus il a toujours été notre dictateur sur le plateau. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette belle analyse que nous venons de vous proposer. Et bien entendu, les léopards de la République démocratique du Congo, en marge de leur préparation, ont affronté une belle équipe du Mali, comme venait de le dire le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper. Hector Raoul Cooper qui, bien sûr, est revenu sur le manque de temps qu'il a. C'est vrai que il n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir peaufiner cette préparation, mais il n'y a pas de choix. On a joué contre une très belle équipe du Mali. Il faut rappeler aussi que l'entraîneur actuel du Mali a été confirmé depuis 3 ans, mais il est dans le staff technique du Mali, d'abord en tant qu'adjoint de Alain Giresse, le français, depuis 2017. Depuis 2017, il est dans ce staff technique, donc il a su constituer en tout cas un effectif de joueurs qui se connaissent, qui ont des automatismes. On a besoin en tout cas de beaucoup plus de temps, et d'ailleurs à suivre Mohamed Magasuba, il peut avoir vraiment des regrets. C'est ce qu'il dit en tout cas. Nous pouvions gagner par un score plus important, mais la gestion de la finition pose toujours problème. C'est vrai que cette jeunesse de l'équipe malienne lui cause aussi quand même des problèmes, un problème d'expérience face au but, un problème de finition, mais ça se travaille avec le temps. Les Maliens vont certainement s'améliorer. Vous avez vu qu'ils avaient perdu difficilement contre les Algériens par 1-0, but de Riyad Mahrez à la deuxième période, à la 57e minute, alors que hier les Algériens ont étrié les Tunisiens, les menant au score à la mi-temps 2-0, et le match s'est soldé toujours par le même score, 2-0. C'est dire que cette équipe malienne est une très bonne équipe, bien évidemment. Alors pour ce match contre la République démocratique du Congo, la belle prestation du Mali a été aussi récompensée par ce prix qui a été remis à Adama Nos Traoré, qui a été désigné l'homme du match, lui qui a offert cette passe décisive à Khalifa Koulibaly, sociétaire du FC Nantes, qui a trompé notre gardien de but Joël Kiashumbwa. Je pense que de l'autre côté, s'il fallait prendre les meilleurs dans chaque équipe en République démocratique du Congo, c'est certainement Joël Kiashumbwa qui aura été l'homme du match du côté congolais, mais sur toute la rencontre, c'est bien un Malien. C'est tout à fait logique que Adama Nos Traoré puisse être récompensé par ce prix d'homme du match contre la République démocratique du Congo. Alors bien sûr, je partage tout à fait l'opinion d'un des analystes que nous vous avons proposé. Je crois que compte tenu du peu de temps que nous avons pour peaufiner notre préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, qui se joue en 2 phases. D'abord la phase des groupes, dans le groupe J avec la Tanzanie, le Madagascar et le Bénin. Première rencontre en septembre, on reçoit la Tanzanie, ensuite on se déplace du côté du Bénin. Je crois que la Fédération congolaise de football association doit travailler en synergie avec le sélectionneur national Hector Cooper, en mettant à sa disposition une base de données de tous nos joueurs évoluant à l'étranger, surtout ceux qui sont dans le haut niveau, parce que si on veut participer à la Coupe du Monde, c'est certainement pas avec n'importe quel joueur. Je crois que ça doit être des joueurs d'un niveau mondial, pas des joueurs qui évoluent en 2e division et qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. C'est pas sérieux. Je crois que
dans ce genre de situation, de conditions, on aura en tout cas du mal à nous qualifier. Voilà pourquoi d'ailleurs certains Congolais restent pessimistes. Ils pensent que la RDC n'a aucune chance de pouvoir se qualifier. Mais moi je crois en la qualification, mais encore faut-il que nous y travaillons très sérieusement. Hector Raoul Cooper doit pouvoir compter sur les meilleurs d'entre tous les Congolais, pas prendre des joueurs n'importe comment, tout simplement peut-être parce qu'on n'a pas de choix. Je crois que là ça ne sert à rien. Il faudra qu'il puisse abandonner et démissionner parce qu'il n'atteindra jamais son objectif si il ne prend pas les meilleurs. Il faut surtout convaincre les binationaux qui n'ont pas été sélectionnés par les équipes européennes et leur présenter un très bon projet. Je pense que c'est possible et on peut constituer une belle équipe et qui au fur et à mesure pourra s'améliorer. Bien évidemment, ça n'a jamais été difficile lorsqu'un nouvel entraîneur vient et surtout que cet entraîneur trouve la RDC dans une mauvaise dynamique. Depuis 2018, la RDC n'y arrive pas et là c'était notre 25e match, toute compétition confondue depuis 2018. En 25 matchs, seules 4 victoires avec 2 victoires ici à domicile et 12 matchs nuls désormais et 9 défaites. C'est dire qu'on a vraiment du pain sur la planche. Autre chose que je ne comprends pas, pourquoi nous n'avons pas joué 3 matchs amicaux comme le Mali, comme la Tunisie. Bien évidemment, le Mali va jouer le 15 prochain contre la Tunisie, son 3e match amical. Je crois qu'on aurait dû en tout cas, et puisque l'Algérie se retrouve aussi en Tunisie, peut-être négocier un 3e match contre l'Algérie de Riyad Mahrez pour voir un peu cette évolution de l'équipe nationale. Il faut se confronter en tout cas au plus grand du continent si nous voulons également élever aussi notre niveau. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un like, laissez-nous un maximum de j'aime mais partagez aussi avec nous votre opinion sur le sujet en question en nous la laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.